40 minutes, vous écoutez Radio Tunisien International, c'est autour de midi. Notre invité, c'est Lies Bellera pour nous parler d'Allama. Lies Bellera, bonjour. Bonjour Kérim. Alors, Allama, what is it? It's good. Lama, c'est son nom en principe la définit bien, devrait bien la définir, le concept est clair, c'est se réunir. D'accord. Mais dans les catégories de réunion, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui nous cassent les pieds, il faut dire les choses comme ils sont. Il y a, dans la notion, pour ceux qui sont habitués à notre dialecte, l'âme, c'est le côté festif, ludique. Ayanamlu l'âme constitue une réunion. Donc, vu le marasme et le catastrophisme que nous connaissons tous, qui est dû à une certaine déprime, Oui. Donc, oui. Une certaine déprime que nous connaissons tous, que nous vivons, que nous sentons plutôt, et qu'on n'arrive même pas à expliquer, sauf qu'on arrive à projeter sur l'autre. Ouais. Bon, je me suis dit, comme on peut faire une thérapie de groupe, sans pour autant que nous soyons ni alcooliques, ni rien du tout, on peut se réunir pour juste rêver de demain. Parce que chaque époque rêve la suivante. Rêver de demain. Oui, être créatif, rêver de demain. Dans la vie, il y a les médecins, les sociologues, les anthropologues qui prennent du recul par rapport à la chose pour mieux voir, mieux diagnostiquer. D'accord. Qui font leur travail. Nous, et quand je dis nous les citoyens, nous devons, au contraire, prendre un pas en avant. C'est la même distanciation, mais aller de l'avant et dire, savoir bien se poser les questions et essayer d'apporter des réponses dans un environnement où aujourd'hui chacun trouve toutes les facilités à donner une réponse d'une manière simple et simpliste. C'est au niveau de comment poser les questions que les difficultés persistent. Et c'est ça, de cette réunion, voilà, cette lame fait notion appel à un clic, à un clan, à une tribu, disons. Ils vont assister ceux qui me connaissent, ceux qui croient ou qui connaissent ou apprécient mon humour, ma façon d'être, ma folie, mes réflexions. Et ils vont assister aussi ils vont faire assister les mêmes. Donc en définitive, on va trouver plusieurs profils. Et ça, là, Kérim, si tu me permets, juste une anecdote, quelque chose qui, bien avant la Révolution, j'ai constaté quand j'étais jeune, entre guillemets, ça ne me rajeunit pas, au port de Sidi Bou Saïd. Tu connais très bien ce port de Sidi Bou Saïd. Bien évidemment. Bon, dans le port de Sidi Bou Saïd, j'étais célibataire, je n'avais pas de courses à faire, j'allais, donc peut-être à 10h, j'arrivais. C'est le même café, les mêmes chaises, et le même menu et les mêmes prix. Disons de 11h jusqu'à 1h, il y avait une certaine foule qui venait, qui se ressemblait, qui s'habillait de la même manière, entre guillemets, qui était très belle à voir, surtout les filles. Cette foule consommait, se faisait voir, et après peut-être de 1h jusqu'à 3h, c'était le vide. Donc moi je profitais pour apprécier ma solitude. À 3h, venait une autre foule, je veux pas utiliser le terme catégorie, une autre foule, habillée d'une autre manière, poussant des poussettes, et qui consommait dans le même lieu, et consommait selon la même carte, et puis les mêmes additions théoriquement et pratiquement, et c'était deux cultures différentes. Donc la notion tribale, si on veut dire, la société n'est pas une et indivisible.
elle est polyforme. Ici, tu as des collègues à RTCI. Tous sont dans la catégorie collègues. Mais parmi tes collègues, tu as ceux que tu apprécies moins. Dans ton quartier, c'est la même chose. Et avec cela, il faut l'accepter comme un fait. Et tous, on partage un même souci. C'est que on sent que notre société ne nous contient pas, n'arrive pas ni à nous contenir, ni à nous satisfaire. Et on dit toujours, l'autre est ingrat, l'autre n'est pas reconnaissant, l'autre ne veut pas bouger, l'autre, etc., etc., etc. Et je m'attends à ce que aussi l'autre a les mêmes reproches me concernant. D'où cette notion de l'âme qui va être dans un esprit festif, ludique, et on va essayer de poser les questions. Donc, ce sera samedi prochain, l'espace Rosa Luxembourg, donc c'est la Fondation Rosa Luxembourg, l'ex-galerie galerie, Gorgi. D'accord. Rue Jugurtha. Et c'est à partir de quelle heure? À partir un peu avant la rupture du jeûne, parce qu'on va commencer par rompre le jeûne ensemble. D'accord. Chacun amène, comme dans un cousinage, chacun amène sa part au nombre de sa famille et on partage ensemble. Ceux qui font la prière du Maghreb amènent leur tapis et après il y aura une projection de film de Mezoud, de Sonia Chemri. D'accord. Ce ne sera pas un ciné-club, ce sera l'opportunité d'avoir la réalisatrice à côté. D'accord. Ça remplacera les feuilletons. Il y aura une exposition de l'oiseau. Il y aura un récital de poésie, mais ça, c'est comme toi tu fais dans ton émission. Si ça dure trop la discussion, ça va. Donc on fait ça pour regayer la qad, si tu veux, on n'utilise plus la lame, et parler à bâton rompu avec un seul mot d'ordre et un seul ordre du jour. Qu'est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois. Donc ça, c'est la réunion, la lame à 0. La plus importante va être la lame à 1. D'accord. Là, c'est-à-dire que dans votre groupe Facebook, vous dites, la question en fait que vous posez, c'est donc nous sommes un certain nombre de personnes qui partagent le même désarroi et qui peuvent agir en se posant les bonnes questions et mettre un mouvement en marche. Se poser les bonnes questions, c'est quoi les bonnes questions en fait? Ça, je ne peux pas répondre. Ça, je ne peux apporter que mes questions à moi. C'est par la discussion que les bonnes questions vont surgir d'eux-mêmes. D'accord. Les bonnes questions, par exemple, concernant les gens qui regrettent l'époque Ben Ali qui a précédé. Et c'est une question qui se pose. Il n'y a pas de tabou. Il y a des gens qui regrettent la sécurité, etc., etc. Donc, pourquoi aujourd'hui on se pose telle question concernant l'enseignement, concernant les partis politiques, concernant le système de ce pouvoir, concernant cette lutte contre la corruption, pourquoi elle surgit maintenant? Mais c'est simple d'apporter les réponses. On connaît tous notre manière, notre réactivité à donner des réponses, à crier au complot, à dire que voilà un tel couche avec un tel, etc., etc. Non, les questions doivent être posées parce que, en définitive, ce qu'on cherche, et là c'est peut-être l'architecte et l'urbanisme qui surgit, c'est que ce lieu de vivre... Je rappelle que Lies Belera est architecte et urbaniste. C'est ce lieu de vivre en commun qui est important, qui est notre pays, qu'on le veuille ou non, qui est polyforme, qui est multiculturel dans le sens comment on s'habille, comment on agit, et qui est plein de préjugés. Donc, se réunir, si on veut déplacer nos préjugés vers des jugements, il n'y a pas de honte, mais si on veut, on doit quand même ce désenchantement par le rêve, par la créativité. Quand je dis rêve, c'est que ça ne doit pas être un cauchemar. Passer de l'autre côté et essayer de créer la nouvelle époque.
Essayer de créer la nouvelle époque. Comment est-ce que c'est fondamental ce que vous dites, parce que justement tout à l'heure vous avez dit on va poser les questions quand on va pour la prochaine fois, mais c'est pas un petit peu ambitieux, pompant, pédant de dire essayer de créer la nouvelle époque? Essayer de rêver la nouvelle époque pour la créer. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ambitieux? Si je ne réussis pas et je te rencontre dans la rue, tu vas me gifler peut-être? Non, Non. Tu vas me dire que je suis un Don Quichotte. Pas plus. Alors laissez-moi le droit de mes ambitions, le plaisir de mes ambitions. Maintenant, ça se travaille. Il y a des anthropologues, des sociologues qui disent que l'ère moderne, l'époque moderne est révolue. Nous sommes passés dans ce qui est le post-moderne. Le moderne, c'est le rationnel. D'accord. C'est la valeur travail. C'est l'individu. C'est le contrat social. C'est à peu près les bases de ce qui a été le modernisme depuis Descartes. Je pense, donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Je doute, donc je pense, donc je suis. Ergo dubito, ergo cogito, ergo sum. Ça, c'est souvenir de la philo dans le bac, ok? Voilà. Et dans la forteresse de mon esprit. Donc c'est l'incarnation de l'ère moderne, l'individu. Aujourd'hui, ce n'est plus exactement le cas. Ces valeurs, ces notions, je les vois comme des astres éteints, mais que d'ici, on reçoit encore leur lumière. Des astres en deux mots, hein. Des astres en deux mots, pas en un seul. DES, espace. Plusieurs astres, ça va? Voilà, ouais. Plusieurs astres éteints, mais qui nous font encore, on voit encore leur lumière. Ouais. Les professeurs, les politologues, etc., nous essayent encore de nous convaincre, de convaincre la société que c'est le raisonnable, le logique, le rationnel. Désolé, on n'est plus dans le rationnel. On est en même temps dans le rationnel et l'affectif, l'émotionnel. La preuve, on s'habille de la même mode, un jean et un t-shirt, mais en même temps, on essaye de sortir de l'uniforme. La valeur travail est remplacée par la valeur création et la valeur entrepreneuriat, etc., etc. Donc, et le sujet, l'individu, est devenu plusieurs sujets. Nous avons tous, et on doit l'admettre, une théâtralité et plusieurs masques. Et comprendre qui nous sommes dans cette époque et s'écarter de ce complot annoncé, de ces bons penseurs, de cette intelligentsia, que ce soit politique ou intellectuelle, qui veulent nous faire forcer à être dans le moule de leur savoir. Non. L'époque est bel et bien terminée. Partout dans le monde, on crie « dégage » sans avoir ni programme ni projet de remplacement. C'est juste, comme ma fille me dit, fiche-moi la paix. C'est juvénile. Ben, on parle maintenant de dégagisme. Alors que le dégage, le premier que j'ai entendu au moins à moi, c'était le 14 janvier. Donc nous sommes bien au centre de quelque chose. Et c'est à nous de travailler. Et on a été volé, si vous voulez, d'une période de transition où on a fait dégager quelque chose. Je ne parle pas de révolution. La révolution, c'est un nom sans qu'il y ait un nommé. Et on a été empêché de mûrir, de faire surgir la chose qui remplace. Le projet, je n'aime pas trop ce nom, ce rêve commun, cette réalisation commune. Le contrat social des députés, des ministres, etc., fait un sondage. Ça n'intéresse personne. Les élections municipales, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. S'il veut y avoir quelqu'un qui va ramasser les poubelles et éclairer mes rues, qu'il soit de Nidé, de Narda, de Takatl, je m'en fous éperdument. C'est ce lieu de vivre ensemble que nous devons rêver et construire ensemble qui m'intéresse. La cité. Construire la cité. Et d'ailleurs, l'âme, c'est l'agora.
Très bien, bah écoute, merci beaucoup Elias Beller. On rappelle, c'est samedi prochain à partir de 18h, donc Chakran Fat, puis tout un ensemble d'activités culturelles et de joutes spirituelles, on va dire, hein, et Voilà. intellectuelles. Avec la présence de Karim Ben Amr. Inch'Allah. Peut-être. Inch'Allah. Merci beaucoup Ouais. et puis bonne lama. Je rappelle, c'est samedi prochain à la Fondation Rosa Luxembourg à partir de 18h et ça se passe du côté de Mutuelleville à la rue Jugurtha. Exactement. Merci beaucoup. Vous écoutez Radio Twin Channel International. Je vous rappelle qu'à 13h, vous avez rendez-vous avec les titres du journal.